Déclaration du Manidem sur la publication de la liste des candidats à la présidentielle du 12 octobre 2025. En avant pour la victoire du peuple. Le Conseil électoral de l'élection Cameroun et l'ECAM vient de rejeter arbitrairement la candidature de Maurice Kamto, présentée par le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, Manidem, à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Cette forfaiture est une provocation manifeste et grossière faite au peuple camerounais du changement par l'alliance de l'ECAM, gouvernement RDPC. Bien avant l'annonce de cette candidature inédite et porteuse de tous les espoirs populaires, le pouvoir de Yaoundé avait déjà divulgué les documents personnels du candidat Kamto préparés pour le dossier de candidature. Un acte de sabotage qui indique sa fébrilité. Il a ensuite engagé une campagne de désinformation sur les conditions prévues pour être candidat par des attaques viles du ministre de la République, allant jusqu'à modifier la nuit grossièrement l'enregistrement officiel de la direction du Manidem sur le site du ministère de l'administration territoriale et annoncer puis exécuter le dépôt d'une pseudo-deuxième candidature de notre parti. De toute évidence, le pouvoir RDPC et Paul Biya se savent battus et veulent éviter le face-à-face avec le candidat du Manidem, inscrit dans un vaste mouvement populaire de rassemblement des forces de l'opposition. Nous appelons pour le moment tous les Camerounais à demeurer calmes et suivre l'initiative ainsi lancée. À tout le peuple camerounais désireux du changement, nous lançons un appel à la mobilisation sans faille, forte, pour continuer le combat en cours, car c'est un véritable combat. Le mot d'ordre qui doit aller jusqu'à être dit est celui-ci: no make erreur, no make erreur. La victoire dépend de tous. La victoire dépend de nous tous. Elle dépend de vous. Elle dépend de nous tous ensemble. On est le 26 juillet 2025 à Douala pour le Manidem et pour le candidat du Manidem, Maurice Kamto. Je suis le président Anissé Kane. Merci. Alors, merci, Président. Après le rejet de la candidature de votre candidat, le professeur Maurice Kamto, quel sentiment vous anime actuellement? Vous savez, on s'y attendait un peu. Toutes les manœuvres qui ont précédé les dépôts de candidature et l'exécution de cette forfaiture, on les a vues et nous nous sommes bien préparés. Ils vont être déshabillés au Conseil constitutionnel. Nous avons pris des dispositions exceptionnelles pour leur amener des preuves irréfutables. Donc on n'a pas été abattu, on n'a pas été surpris. C'est pour ça que pour le moment, la sérénité règne dans nos rangs. Elle règne également dans les rangs des militants sympathisants du candidat Maurice Kamto. La suite dépendra de l'attitude du gouvernement. On avisera en tout état de cause. Pourquoi la presse n'a-t-elle pas eu droit au point de presse annoncé ce matin? Il faut demander aux responsables administratifs et des forces de défense et de sécurité qui, sans aucun papier, sans aucune autorisation, ont investi et pénétré dans les locaux de la permanence du Manidem pour empêcher uniquement un point de presse.
qui aurait pris un quart d'heure. Mais la fébrilité qui a gagné le camp d'en face est telle que ils vont continuer à faire ce genre d'erreurs manifestes et qui vont aboutir à des provocations. En ce moment-là, chacun prendra ses responsabilités. Nous prendrons sérieusement les nôtres et ils savent de quoi on parle. Chacun prendra ses responsabilités. Nous prendrons fortement les nôtres et ils savent de quoi on parle. Bonjour les enfants, bonjour peuple du changement. Je sais ce qui se passe dans vos têtes. Je sais ce qui se passe dans vos têtes. Vous vous dites, waouh, c'est comment, patati, patata. Surtout quand vous écoutez les autres gars des autres partis d'opposition qui dansent partout, patati, patata. Oui, vous êtes surpris de voir que, au lieu que c'est le RDP qui soit en train de jubiler de l'élimination du candidat Maurice Kamto, vous êtes surpris de voir que c'est les autres candidats de l'opposition qui vous font le gna 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 gna. Ils se foutent de vous, ils se foutent de votre gueule. Je sais que tout ça n'est pas facile à vivre. I know that. Je sais que tout ça n'est pas facile à vivre. Mais ce pourquoi nous luttons, ce n'est pas pour nos égos personnels. Ce n'est pas ce qui nous énerve. Il ne s'agit pas de nous d'avoir raison sur les autres. Non. Ce pourquoi nous nous battons est pour quelque chose de beaucoup plus grand. Il s'agit de l'avenir de notre pays, de nos enfants. Les moqueries ne sont qu'un carburant qui doit vous galvaniser pour pouvoir avancer. Je sais que quand on n'a pas encore réussi à s'élever au-dessus de l'intérêt collectif et de savoir qu'aucune moquerie ne peut vous toucher parce que vous ne vous battez pas pour vous-même. Vous vous battez pour notre peuple. Vous vous battez même pour les gens qui se moquent de vous. C'est ça qui fait de vous des grands hommes. C'est ça qui fait de vous de grands hommes. Votre capacité à vous battre, même pour les gens qui se moquent de vous et qui se battent contre vous. Et qui se battent contre vous. Nous sommes la résistance. Nous sommes la résistance et notre travail, c'est de résister. Et notre travail, c'est de résister. Le plus important pour nous, c'est de comprendre quelle est la motivation qui est la nôtre. Pourquoi nous nous battons? Nous ne nous battons pas pour payer notre courant et l'électricité, non. Nous nous battons pour qu'il y ait l'eau, le courant et l'électricité. Nous nous battons pour que les frères et les sœurs retrouvent la paix à l'intérieur du territoire national. À chaque fois que vous vous sentez insulté, rappelez-vous pourquoi vous vous battez. Ce n'est pas pour votre ego personnel. Ce n'est pas pour avoir raison vis-à-vis de la personne qui se moque de vous. Non, c'est parce que vous avez un intérêt beaucoup plus grand. Et celui-là fait que les moqueries ne sont que le carburant de votre détermination. Ne sont que le carburant de votre détermination. Un peuple debout est un peuple debout. Un peuple debout, ce n'est pas un peuple qui ne prend pas des coups, mais c'est un peuple qui rend les coups. Un peuple debout, ce n'est pas un peuple qui ne prend pas des coups, non. C'est un peuple qui rend des coups. C'est un peuple qui rend des coups. C'est un peuple qui agit de manière ordonnée et organisée. Mais c'est un peuple qu'on n'humilie pas. C'est un peuple qu'on n'efface pas. C'est un peuple qu'on ne met pas hors de l'équation par un petit discours et une petite lecture d'un petit document. Non, c'est un peuple dont, pour se débarrasser de lui, il faut faire plus que ça. Et nous allons démontrer à Paula Tanganji, Chantal Biya, Ngongo et tout le reste que pour se débarrasser de nous, ils vont devoir faire plus que ça. Ils vont devoir faire plus que ça. Et même plus que ça ne suffira pas. Et même plus que ça, les enfants, ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Vous devez en être sûr. Parce que ce qui vous rend sûr et déterminé, c'est le pourquoi vous vous battez. Quel est l'objectif de notre lutte? Cet objectif est beaucoup plus grand que nous. Il est important que vous fassiez bien la différence entre les soldats que vous êtes, les patriotes que vous êtes, le peuple de la résistance que vous êtes, et les jouisseurs qui tremblent, qui ont peur de prendre un coup, qui ont peur de perdre leur petite prébande qu'ils ont volée. Vous êtes des entités beaucoup plus grandes que ça. Et c'est dans la lutte qu'on le démontre. C'était papa.